Salut à tous! Dans la dernière vidéo que j'ai postée relative aux boulettes de viande aux épices, persil et coriandre, l'image s'est figée vers la fin de la vidéo. Je suis vraiment désolée de ce désagrément. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre la fin de cette vidéo là au début de celle-ci parce que ce sont des vidéos qui se suivent. Merci vraiment de votre compréhension et je suis encore désolée. Voici donc un aperçu de ce que vous verrez dans cette vidéo et bon visionnage à vous. Bye! Là maintenant j'ai déjà tout apprêté. Je vais commencer avec le mélange. Là ce sont les épices que j'ai déjà écrasées, nos épices sèches là. Et ici là c'est l'oignon rouge et persil et coriandre. Là j'ai un œuf que je vais mettre là-dedans. Je vais mettre une cuillère à café de curcuma et du sel. Je mets d'abord un peu de sel. Je vais donc mettre une cuillère à café de curcuma. Je verse dans nos épices. Je préfère toujours casser à côté parce que j'ai été déjà victime une fois. Voilà. Je me lave dans les mains et je commence donc à mélanger. Voilà donc la viande que j'ai déjà bien mélangée avec tous ces épices là. Je vais donc maintenant former des boulettes. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez ajouter de la chapelure à l'intérieur. Mais moi j'ai décidé de ne pas mettre. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de chapelure. Je vais donc former des boulettes. Et j'ai déjà mis l'huile là au feu pour que ça commence déjà à chauffer. Je forme les boulettes et on fait frais. Et moi j'aime bien faire des boulettes qui sont plus ou moins grosses, pas des tout petites boulettes. Parce que quand c'est trop petit là, ça sèche vite à l'intérieur pendant la friture. Donc c'est pourquoi j'aime faire des boulettes relativement grosses, ainsi. Voilà dans les boulettes que j'ai déjà formées. Je vais donc mettre, regarder si l'huile chauffe suffisamment pour commencer donc avec la friture. Voilà dans nos boulettes terminées. Je vais donc prendre une boulette et je vais couper, que vous voyez un peu l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur n'a pas séché parce que les boulettes sont relativement grosses et ça sent tellement bon. Vous voyez l'intérieur aussi, il y a un peu du jaune là-dedans qui représente le curcuma que j'ai mis. Il y a aussi un peu de coriandre et de persil qu'on aperçoit là avec un peu d'oignon. Ça sent tellement bon.
Je vous invite donc à refaire donc cette recette-ci. C'est vraiment très facile à réaliser et c'est très bon, ça accompagne beaucoup de plats. Vous pouvez faire même des sauces avec ou bien manger ainsi, vraiment comme vous voulez. Sur ce, donc, on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle recette. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je vais réaliser une sauce tomate avec ces boulettes-là. Ça serait une sauce tomate au ginseng et à la fenouil. Donc, à la prochaine donc pour une nouvelle recette. Bye! Bon appétit à vous! Salut à tous! J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Vous savez que j'aime toujours prendre de bonnes nouvelles quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une sauce tomate. Une sauce tomate au ginseng et à la fenouil. Et on va accompagner ça avec des boulettes. Voilà, c'est une sauce tomate aux boulettes, ginseng et fenouil. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc comment moi je réalise cette sauce. Et pour les boulettes, donc, je vous avais déjà partagé dans une de mes vidéos, je crois que c'est la dernière vidéo que j'avais postée, comment je réalise mes boulettes. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller regarder pour voir comment j'ai réalisé les boulettes que je vais utiliser là tout à l'heure. Voilà. Pour réaliser donc notre sauce, on aura besoin de la tomate. Ça, c'est la purée de tomate. C'est 1,5 kg. Les deux bouteilles font 1,5 kg. Donc, il vous faut donc ça. Si vous n'avez pas de purée, vous pouvez prendre la tomate directement en fruits. C'est encore même meilleur. Voilà. Donc, ici, j'ai de la viande hachée, les boulettes de viande que j'ai fait. Et c'est 1 kg de viande que j'avais utilisé pour réaliser ces boulettes-là. Donc, je vais utiliser donc tout ça pour faire notre sauce. Et ensuite, donc, on aura besoin de 2 oignons. J'ai pris un très gros et un petit. Et là, il y a l'ail. J'ai pris 10 gousses d'ail. J'ai pris quelques branches de coriandre. Donc, la quantité, vraiment, ça va dépendre de vous parce que il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas trop de feuilles là-dessus, comme voilà. Et j'ai pris un bouquet comme ça là. Bon, c'est environ 20 branches, mais vraiment, ce n'est pas suffisamment fourni en feuilles. Voilà. Disons donc 20 à 10 branches, dépendamment de comment vos branches sont. Et là, c'est la moitié d'un poireau. J'ai pris le vert du poireau parce que le blanc, j'avais déjà utilisé pour cuisiner avec. Et là, c'est la fenouil. Je vais aussi utiliser la fenouil. Je vais utiliser la moutarde, du romarin qui est là, du mélange de poivre. Je vais utiliser l'anis vert, du ginseng. Voilà, et du sel qui est là derrière. Ok. Et ici donc, ce sont nos épices sèches que je suis en train de faire torréfier. Et là donc, j'ai pris 30 graines de ginseng. J'ai pris une cuillère à café de moutarde. J'ai pris une cuillère et demie à café de fenouil, de graines de fenouil. J'ai pris une cuillère à café d'anis vert, une cuillère à café de romarin et 2 cuillères à café de nos mélanges de poivre. Au cas contraire, si vous n'avez pas ce mélange-là, vous pouvez utiliser du poivre blanc et du poivre noir. Vous prenez une cuillère à café de chaque. Donc, c'est ce qui est là dans cette poêle-ci là que je suis en train de faire torréfier avant d'écraser. Là maintenant, je vais donc écraser l'ail, l'oignon, la coriandre et le poireau. Je vais écraser tout ça et puis on va donc commencer avec la préparation. Voilà donc le condiment que j'ai déjà écrasé.
Et ici, ce sont nos épices sèches que j'ai fait torréfier et écraser. Donc maintenant, on peut commencer avec la préparation. J'ai donc mis dans cette casserole-ci un peu d'huile et nos condiments écrasés. Je vais laisser mijoter un tout petit peu. Après, je vais ajouter les tomates. Je vais ajouter la tomate à l'intérieur. Et laisser bien mijoter. Je vais donc maintenant ajouter la tomate. Parce que nos condiments ont bien mijoté. Nos condiments ont bien mijoté. Je vais donc ajouter la tomate. Et laisser encore mijoter avant de mettre tous les épices à l'intérieur. Je vais donc prendre un peu d'eau pour rincer la bouteille avec et mettre à l'intérieur. Donc environ 100 ml d'eau pour rincer la bouteille et mettre dedans. Je vais donc mettre un peu de sel et laisser bien mijoter. Et en fin de cuisson, donc, je vais ajouter de l'aneth à l'intérieur. Donc, c'est donc ça l'aneth. Si vous ne connaissez pas à quoi ça ressemble. Donc, je conserve ça pareillement que le persil et la coriandre dans une bouteille avec de l'eau à l'intérieur, comme vous voyez là. Donc, j'ai donc pris 3 branches d'aneth qui sont là. Et je vais donc hacher ça finement et je vais mettre à la fin de la cuisson. En fin de cuisson, je vais mettre ça. Notre tomate a suffisamment bien mijoté. Je vais donc ajouter des boulettes à l'intérieur. J'ai laissé ça mijoter environ 15 minutes. Donc je vais mettre maintenant les boulettes. Et il faut surveiller le sel. Si ça ne suffit pas, on va ajouter. Mais laissez d'abord mijoter avec les boulettes à l'intérieur avant d'ajuster encore le sel. Parce que les boulettes aussi sont déjà salées. Donc il faut faire attention. J'ajoute nos épices. Je vais donc fermer les arbres, laisser encore mijoter environ 5 à 10 minutes et ensuite je vais ajouter l'aneth à la fin de la cuisson.
Je dois ajouter l'aneth que j'ai acheté là à la fin de la cuisson pour garder un peu de fraîcheur dans notre sauce et pour que le goût aussi ne s'évapore pas. Voilà dans notre sauce tomate onjanse et à la fenouil terminée. Ça sent tellement bon. Désolé que vous ne pouvez pas humer, mais ça sent tellement bon. Donc je vous invite donc à refaire la recette et faites-le moi savoir. Et sur ce, on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle recette. Portez-vous bien. Bisous. Bye.